Alors, les défis sont globalement, je peux les résumer en trois. Le tout premier, c'est d'abord la préparation de ce genre d'afflux. Le deuxième, c'est la gestion. Et j'entends par gestion les actions à mener dans la situation de crise. Et bien entendu, le troisième défi, c'est peut-être le retour d'expérience afin de capitaliser ce que nous aurons appris pour l'avenir et éventuellement faire de la formation dans ce sens, histoire de se préparer pour une éventuelle crise. L'un des plus grands défis, c'est pouvoir se préparer à ce genre de situation. Comment nous, chirurgiens, nous organisons, comment l'équipe chirurgicale s'organise en amont et pendant la scène et bien entendu après. Cette formation, la première chose que cette formation nous a apporté, c'est surtout de faire le diagnostic de ce que nous faisons jusque-là. Et on se rend compte que nous ne faisons pas les choses comme cela se devait. Donc c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est que nous savons désormais, en tant que chirurgien orthopédiste, comment nous devons nous organiser pour que, une fois que l'alerte est donnée, les secours étant en route vers l'hôpital, quels sont les gestes que nous devons faire pour nous préparer. Et lorsque les secours sont là, comment nous faisons le triage chirurgical, comment nous classons les différents blessés, quelles sont les attitudes, les gestes à faire en urgence, quels sont les gestes qui peuvent être faits secondairement, donc différés en semi-urgence, et quels sont les gestes qu'il faut carrément reporter à une date ultérieure et qui ne sont pas du tout urgents. Ça, cette formation nous l'a également apporté. Cette formation nous a permis également de voir dans quelle mesure nous pouvons participer à une cellule de crise qui aurait été mise en place en cas de ce type de catastrophe. Quelle pourrait être notre part au sein de cette cellule pour participer à la riposte.